C'était une matinée calme. Le soleil pénétrait par la fenêtre de la cuisine, projetant une chaude lumière dorée sur la table du petit déjeuner. Je sirotais mon café, écoutant à moitié les oiseaux dehors, quand il apposa sa fourchette et me regarda. Vous savez, a-t-elle commencé, son ton décontracté, mais ses mots tranchants. Je parlais à Cathy hier. Nous avons eu toute cette discussion sur la vie, le mariage, les choses habituelles. J'ai levé les yeux de mon assiette. Oh ouais, et alors? Elle pencha la tête comme si elle pesait ce qu'elle pouvait dire. En fait, elle avait fait valoir un bon point. Elle a dit que le mariage est comme une prison, que la monogamie n'est que cette structure patriarcale qui nous est imposée et qui est totalement contre nature. J'ai haussé un sourcil. Elle a dit ça ouais. Il hocha la tête et me regarda attentivement. Maintenant, réfléchissez Y. Dans la nature, les femelles peuvent s'accoupler avec n'importe quel mâle de leur choix et elles ne sont ni humiliées ni piégées. Ils vivent toujours une vie bien remplie. Alors pourquoi devons-nous nous en tenir à ce truc de partenaire pour la vie? Je dépose lentement mon café. Je n'ai pas réagi tout de suite, j'ai juste laissé le silence s'installer entre nous une seconde. Parce que nous ne sommes pas des animaux. Dis-je finalement. Nous sommes des êtres humains, nous avons des sociétés, des familles, des cultures, nous avons des engagements. Elle s'est légèrement moquée, comme si elle s'attendait à ce que je dise ça. Ouais, mais, et avant de citer la nature comme si c'était une bagarre sauvage, je l'ai interrompu gentiment. Il faut le savoir, même les animaux sont monogamiques. Les loups gris s'accouplent pour la vie. Les gibbons aussi. Même chose pour les pigargues à tête blanche. Dans la nature, tout n'est pas destiné à baiser qui que ce soit. Chaque fois qu'Ila me regardait, les lèvres pincées, je pouvais dire qu'elle ne s'attendait pas à une réaction. Je me suis adossé à ma chaise. Dis-moi quelque chose, cette Cathy, est-elle la même qui a trompé son troisième mari, Ben? J'ai laissé cette question en suspens et j'ai récemment divorcé pour la 3e fois. Ila croisa les bras et s'adossa à sa chaise comme si elle se préparait pour un débat. Ben était contrôlant et abusif. Christopher Cathy m'a tout dit. Il avait l'habitude de lui crier dessus, de la restreindre. Je lui ai coupé la parole avant qu'elle ait pu finir de réécrire l'histoire. Allez, Cathy a été filmée avec 5 hommes différents, 5 en même temps. Ce n'est pas échapper aux abus. C'est vivre un fantasme de maïs. Ne la défends pas comme si c'était une sainte incomprise. Elle plissa les yeux mais ne répondit pas. Puis elle détourna le regard un instant, prit une profonde inspiration et dit cela. Je suis d'accord avec Cathy. Dit-elle lentement, comme si elle déchargeait quelque chose, du lourd. Le mariage ressemble à une prison. Je t'aime, vraiment, mais je veux explorer. Je veux faire l'expérience d'autres hommes. Je veux vivre librement. Cathy dit que ça fera de moi un amant plus expérimenté, que ça aidera notre vie sexuelle, et même notre mariage. Je la regardais sans même toucher mon assiette. Maintenant tu prends des conseils en matière de mariage, dis-je d'une voix ferme, de la part de Cathy. Oui, répondit-elle comme si c'était la chose la plus logique au monde. Je me penchai un peu en avant, mon regard fixé sur le sien. Si quelqu'un échoue 3 fois dans un sujet, est-ce que cela fait de lui un expert en la matière ou est-ce que cela fait simplement de lui quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Elle a ouvert la bouche mais je ne l'ai pas laissé parler, parce que si je voulais une femme avec beaucoup d'expérience, une femme qui couche avec une douzaine de mecs et qui peut faire tous les tours du livre, j'aurais pu épouser Mia Khalifa ou Jenna Jameson. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu, mais elle repoussa quand même. Plus je me partage avec les autres, dit-elle doucement, plus je peux te donner, Christopher. Je n'ai rien dit au début. Je me suis simplement levé, je me suis dirigé lentement vers le placard de la cuisine et j'ai atteint l'étagère du haut. Mes doigts se refermèrent sur le goulot de la bouteille, un rouge profond, millésime 1982, encore scellé. C'était un cadeau du père d'Ila, à l'époque où il me respectait vraiment. Je l'ai bercé pendant un moment, puis je l'ai ramené à la table. Ila me regardait avec les yeux plissés. Que fais-tu? Je n'ai pas répondu. Je viens de sortir 7 verres à vin du placard et de les poser sur la table devant elle, un par un. Le tintement des verres remplit le silence, comme une horloge qui avance vers quelque chose d'inévitable. Puis je l'ai regardé, Ila. J'ai dit calmement en levant la bouteille, combien pensez-vous que coûte ce vin? Elle fronça les sourcils. C'est cher. C'était un cadeau de papa. Tu sais ça? J'ai hoché la tête.
Exactement, c'est cher, précieux. Pourquoi? Parce que c'est rare, scellé, intact. J'ai retiré le bouchon lentement, le pop résonnant comme un verdict. J'ai mis le bouchon de côté et je l'ai regardé à nouveau. Maintenant, combien ça vaut? Elle hésita. Maintenant, je suppose que ça ne vaut plus rien, pas comme avant. Je n'ai pas dit un mot. J'ai versé le vin uniformément dans les 7 verres jusqu'à ce que la bouteille soit vide. La table ressemblait à une petite séance de dégustation tordue, mais je ne souriais pas. Maintenant, dis-moi, dis-je en désignant les verres, si je versais ce vin autrefois cher dans 7 verres différents et que cette personne différente en boive. En tirerais-je toujours la même valeur, le même goût, la même expérience, si je prenais juste 1 ou 2 verres avec quelqu'un qui me tient à cœur? Elle n'a pas répondu. Son silence m'a tout dit. Je me levai lentement, repoussai ma chaise sans bruit et m'éloignai de quelques pas. Puis je me suis retourné. Le mariage est comme cette bouteille, tant qu'elle est scellée, sacrée, elle a de la valeur. Une fois ouvert à tout le monde, il ne vaut plus rien. Il baissa les yeux sur le vin, son expression difficile à déchiffrer. Mais ensuite elle leva les yeux, ferme, inébranlable. Je n'annule pas mes projets, a-t-elle déclaré. J'ai déjà prévu un week-end avec quelqu'un d'autre et je n'annulerai pas mon rendez-vous. J'ai regardé les verres à vin pendant un moment. Puis, sans dire un mot, j'ai ramassé chacun d'eux et je les ai accompagnés jusqu'à l'évier. Le bruit du vin qui coulait dans les égouts était aigu. Cette dernier verre parti, gaspillé, versé. Tout comme la confiance que j'avais en elle. Je me suis retourné, j'ai essuyé mes mains avec une serviette et je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu as pris ta décision, dis-je calmement. Si tu as déjà décidé d'ouvrir ce mariage comme une bouteille dans un bar et que tu n'es pas prêt de changer d'avis, alors tu devrais commencer à faire tes valises. Tu peux y aller, emménager avec ta meilleure amie, Cathy. Elle cligna des yeux, abasourdie, mais je n'avais pas fini. Les femmes comme vous, continuai-je d'une voix basse mais ferme, ne méritent pas de rester dans un environnement conjugal. Vous n'avez pas votre place dans un foyer fondé sur la confiance et la loyauté. Vous appartenez à la rue. Cela l'a frappée. Sa mâchoire se serra et elle sauta de la chaise. Oh, tu penses que tu es tellement juste maintenant, dit-elle sèchement. Attends, une fois que je serai parti, tu viendras me supplier de revenir. Et quand tu le feras, je ne reviendrai que lorsque tu seras à genoux, Christopher, me suppliant de revenir. J'ai ri. Je n'en avais pas l'intention, mais c'était sec, piquant, amer. Cathy vous a dit ça? J'ai demandé. Elle ne répondit pas, resta juste là, respirant fort. Je me suis suffisamment rapproché d'elle pour qu'elle sente le poids dans ma voix. Son premier mari, il l'a expulsée la première fois. Elle l'a trompé, physiquement, et l'a jeté à la rue. Son deuxième mari, c'était un homme gentil, calme, doux. Tu sais ce qu'il lui a donné lors du divorce? Rien du tout. Et Ben, son dernier mari, il a failli appeler un baron de la drogue mexicain pour la faire livrer à Satan. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle essaya de le cacher. Je ne l'ai pas fait. Ton ami est sur la glace, et elle t'entraîne avec elle. Je m'arrêtai un instant, juste assez longtemps pour m'assurer qu'elle m'entendait. Fais attention, J'ai dit à voix basse, calme, définitif, mais plus important encore, faites vos valises et foutez le camp de cette maison. Il marmonna quelque chose dans sa barbe, essayant probablement de se défendre, peut-être essayant de se convaincre. Je n'avais pas envie de demander. Elle se dirigea vers la chambre, c'est pas plus lourd qu'il ne l'avait jamais été, et le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et des fermetures éclairs qui traînaient sur le tissu remplissait l'air. Je me dirigeai vers la cuisine, ouvris le placard et sortis la bouteille de Jack Daniels. C'était plus lourd que d'habitude dans ma main, ou peut-être que c'était juste ma poitrine. Je me suis servi un shot et j'ai regardé le verre dans la lumière du matin. Je n'aurais jamais pensé faire ça à 8h30, me suis-je murmuré. J'ai baissé le cou. La brûlure était vive. Bienvenue une douleur que je pourrais comprendre. Puis je me suis assis sur le canapé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris mon téléphone. J'ai parcouru mes contacts et je me suis arrêté à un numéro que je n'aurais jamais pensé appeler, pas dans ce contexte en tout cas. Mais une clarté désespérée apporte d'étranges réponses. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une femme ne décroche à l'autre bout du fil. Bonjour, c'est le bureau de Ron Jérémy.
Comment puis-je t'aider? J'ai pris une inspiration et j'ai bu à nouveau une gorgée dans le verre. J'aimerais réserver une consultation avec monsieur Jérémy. J'ai dit, bien sûr. Répondit-elle sans hésitation, comme si c'était juste un mardi comme les autres. Nous avons un vernissage aujourd'hui à 12h30. J'y serai. J'ai dit et j'ai raccroché. 15 minutes plus tard, j'ai entendu le bourdonnement d'une voiture qui s'arrêtait dans l'allée. Je me tenais à la fenêtre et regardais Hila descendre les marches en traînant de gros sacs derrière elle, comme si elle partait en vacances, comme si elle n'avait pas incendié cette année de notre vie ensemble. Je l'ai rencontrée à la porte. Je vais faire emballer le reste de tes affaires et les envoyer chez tes parents, dis-je sans hésitation. Elle s'est retournée et m'a regardé, la colère brillait dans ses yeux. Mais derrière, quelque chose d'autre, quelque chose de suffisant, comme si elle pensait qu'il s'agissait d'un jeu de pouvoir. Avant qu'elle puisse sortir, je l'ai arrêtée. Attends, il y a autre chose. Elle s'arrêta, se tourna, puis sourit. Elle pensait qu'elle avait gagné et sourit et s'avança pour me serrer dans ses bras. Je savais que tu ferais la queue, murmura-t-elle. Je reculai et tendis la main entre nous. Non, j'ai dit sèchement, non. Elle cligna des yeux, confuse, pendant une demi-seconde. Enlève l'alliance, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Il appartenait à ma grand-mère. Et en plus, j'ai légèrement incliné la tête, la voix tombant dans quelque chose de plus froid. Vous n'avez pas besoin de le porter lorsque vous baisez d'autres hommes. Elle a arraché la bague de son doigt comme si elle la brûlait. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est le cas. Peut-être que cela lui rappelait quelque chose qu'elle n'était jamais vraiment prête à être, quelque chose qu'elle faisait juste semblant de porter comme un costume. Elle l'a lancé sur ma poitrine. Tu vas payer pour ça, Christopher. Elle a crié. Les yeux sauvages, la voix haute et craquante. Personne ne me met autant en colère et ne s'en sort pas. Vous le regretterez. J'ai attrapé la bague avant qu'elle ne touche le sol, je l'ai empochée lentement, calmement. J'ai souri, non pas parce que c'était drôle ou rien de tout cela ne l'était mais parce que c'était pathétique, prévisible. Avant de menacer les gens, j'ai dit, prenez peut-être une seconde et souvenez-vous de ce qui est arrivé à votre meilleure amie, Cathy. Son visage se contracta, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je prononce ce nom, s'il y avait ne serait-ce qu'une seule cellule cérébrale qui travaillait là-haut. J'ai ajouté en tapotant le côté de ma tête. Vous ne l'auriez pas écouté en premier lieu. Mais j'ai pris du recul, j'ai tiré la porte lentement. Puis je lui ai claqué la porte au nez. Le son résonnait dans toute la maison. C'était définitif, comme le claquement du marteau d'un juge. Mais je ne suis pas parti, pas encore. Je suis allé à la fenêtre avant, j'ai tiré un peu le rideau et j'ai regardé. Et elle était là, Cathy assise avec suffisance dans le siège conducteur d'un SUV noir cabossé, des lunettes de soleil surdimensionnées, comme si elle se cachait derrière elle. Il ajeta ses sacs sur la banquette arrière, ouvrit la portière passager et monta à bord. Aucun d'eux ne se retourna. Le moteur a toussé et juste comme ça, ils sont sortis de mon allée. Elle était partie et elle est partie avec elle. Je suis resté longtemps seul dans ma chambre. Pas de musique, pas de mouvement, juste le silence. Épais, lourd et absolu, le genre de silence qui s'installe après la mort de quelque chose, et ce matin-là, mon mariage a eu. Il était temps de passer à autre chose, mais pas seulement émotionnellement. Je devais le faire intelligemment, proprement et en toute sécurité. À midi, j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet d'avocat de Ron Jérémy. Pas le plus célèbre, juste une grossière coïncidence de nom. Il était un spécialiste des divorces très conflictuels, du genre où des mots comme bien, ordonnance restrictive et cruauté mentale étaient lancés comme des confettis. L'endroit était calme, juste le bourdonnement sourd d'une bouche d'aération et le bruissement occasionnel de papier provenant du bureau de la réception. Quelques minutes plus tard, un autre homme entra dans la pièce. Sa chemise était froissée, sa cravate à moitié détachée, ses yeux vitreux et rouges. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, m'a lancé un regard fatigué, puis un léger sourire narquois. Femme infidèle, a-t-il demandé. J'ai laissé échapper un demi-souffle, quelque chose comme un petit rire, et j'ai hoché la tête. Toi aussi, dis-je. Il hocha la tête en se frottant les tempes. J'ai embauché une femme trans, pensant que je pourrais le payer comme une femme et le travailler comme un homme. Pas de congé de maternité, je pensais que j'étais intelligente, j'aurais dû m'en douter.
Je suis parti avec ma femme et mon argent. J'ai cligné des yeux. Je ne savais pas si je devais rire ou être méchant. Je lui ai juste fait un signe de tête sympathique et j'ai marmonné, merde. Avant que l'un ou l'autre de nous puisse en dire plus, le réceptionniste est apparu à la porte, Monsieur Christopher Allen. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste, j'ai fait un signe de tête à l'autre homme et je l'ai suivi à travers un couloir bordé de diplômes et de photos de la salle d'audience. Elle s'arrêta devant une porte en chêne poli, frappa une fois et l'ouvrit à l'intérieur. Ron Jeremy ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, fin des années 50, costume épuré et soigné, yeux de faucon, mesuré, calme et perçant. Il désigna le siège en face de son bureau, « Asseyez-vous, Monsieur Allen, comment puis-je vous rendre service ?» Je m'assis, me penchai légèrement en avant. Ma femme veut un mariage ouvert, dis-je clairement. Et sa meilleure amie lui a rempli la tête de toutes sortes d'absurdités sur le fait que la monogamie n'est pas naturelle. Elle s'appelle Cathy. À ce nom, l'expression de Ron a légèrement changé, les sourcils se haussant, « Cathy », dit-il. Puis il se pencha en arrière, « Cathy de Big Melon. Je veux dire, cette Cathy était-elle mariée à un Benjamin Smith par hasard? J'ai cligné des yeux, ouais, elle l'était. Il hocha lentement la tête, un air entendu s'installant sur son visage. Eh bien puis, dit-il en croisant les doigts, j'ai représenté Ben contre Cathy. J'ai marmonné les mots dans ma barbe alors que j'étais assis en face de Ron, le poids des derniers jours pressant sur moi comme une brique. Ron venait de finir d'écouter les détails, la trahison d'Hila, les mensonges, la façon dont elle avait brisé tout ce que nous avions construit. Détruit là. J'étais assis là, le silence s'étirant entre nous, la colère, la douleur, tout s'enroulait en moi, se serrant comme un poing. Elle a brisé mon cœur, ma confiance, mon mariage. Les mots avaient un goût amer. Alors que j'ai finalement parlé, je veux m'assurer que chaque soir avant de me coucher, il a maudit mon nom. Ron eut un petit rire entendu. Eh bien, cela coûtera un peu plus cher. Il m'a dit de préparer mes dossiers financiers et de revenir. J'ai hoché la tête, engourdi mais concentré. De retour à la maison. J'ai appelé mon comptable, rassemblé tout. J'ai besoin de tout d'ici demain. Un jour plus tard, j'étais de retour dans le bureau de Ron, le dossier de disques lourd dans mes mains. Il les feuilleta, les sourcils levés. Vous êtes peintre et vous gagnez 1 tonne par an. Il a sifflé. Bon sang, ça aurait fait mal si tu étais allé ailleurs. Avant que je puisse répondre, il appuya sur l'interphone, faites-la entrer. La porte s'ouvrit et sa secrétaire entra. Elle était sexy, mais là encore, à quoi d'autre aurais-je pu m'attendre dans le bureau de Ron Jeremy? Elle entra et lui tendit un verre d'eau. Ron but une gorgée et lui sourit. Puis elle est partie. Ron m'a regardé et a souri. J'adore la voir s'éloigner de moi. J'ai souri mais je n'ai rien dit. J'aime ce gars. Puis Ron se pencha en arrière sur sa chaise, ce même sourire narquois sur son visage et appuya à nouveau sur l'interphone, réservant 2 billets pour Vegas. Premier vol, j'ai cligné des yeux, Vegas. Que sommes-nous? Vous le saurez dans quelques minutes. Il m'a coupé la parole, souriant toujours comme s'il avait un secret pour lequel le monde n'était pas prêt. Avant que je puisse discuter, nous étions dans une voiture, puis dans un avion, puis atterrissions dans la lueur des néons de Las Vegas. Une élégante escalade noire nous a récupérés, glissant à travers la ville jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un casino haut de gamme. Un homme avec un chapeau de cow-boy, un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et des bottes en cuir ciré sortait les bras larges. Ronnie, vieux diable, comment va mon avocat préféré, Logan? Ron lui donna une tape dans le dos comme s'ils étaient des frères perdus depuis longtemps. Logan rit, puis se tourna vers moi. Je suis pointu, et qui est-ce? Christophe? Ron a dit qu'il avait besoin d'une faveur. Nous sommes entrés dans le bruit du casino qui nous engloutissait tout entier, machine à sous, carillon de croupiers appelant des numéros, tintement de lunettes. Ron m'a tiré à l'écart près d'une table de blackjack à limites élevées. Très bien, voici la pièce, dit-il à voix basse. Vous allez maximiser vos cartes communes ici, mais pas en jouant. J'ai froncé les sourcils. Et alors? Logan sourit d'un air narquois. Mes boutiques à l'étage, des vêtements pour femmes chères, des marques de créateurs, le genre de femme dont rêve. Ron hocha la tête. Vous achetez à Hila une toute nouvelle garde-robe. Chaque centime sur ces cartes a disparu. Ensuite, Logan vous donne de l'argent sous la table.
Je les ai regardés et au tribunal, le sourire de Ron est devenu acéré. La Californie est 50-50e, gamin. C'est partagé. Il a reçu la moitié de rien et la moitié de tout ce que vous venez de dépenser. Une froide satisfaction s'installa dans ma poitrine, parfait. 20 minutes plus tard, mes cartes de crédit fumaient, non pas à cause des fentes, mais à cause des reçus de robes, de chaussures, de sacs à main qu'il ne toucherait jamais. Logan m'a tendu un sac rempli d'argent, m'a fait un clin d'œil et a disparu dans la foule du casino. Mais nous n'avions pas fini. Ensuite, j'ai demandé, que dois-je dire sur les vêtements si quelqu'un me le demande. Le téléphone de Ron est en panne. Il est temps de passer à la phase 2. Nous avons roulé jusqu'à la périphérie, les lumières de la ville s'éteignant derrière nous, jusqu'à ce que nous atteignions une cabane isolée dans le désert. Un homme en sortit, Carlos, bâti comme un mur de briques, les bras couverts d'encre. Ron, il le serra dans ses bras, ça faisait trop longtemps. Ron lui tapota l'épaule, puis me fit signe, Carlos, voici Christopher, il a un problème qui doit être résolu. Carlos sourit, je t'ai eu. Nous avons marché jusqu'à l'arrière de la cabine. Une berline battue était assise au clair de lune. Carlos a arrosé le coffre d'essence puis m'a tendu les allumettes. Votre appel, dit Ron. J'ai allumé l'allumette, je l'ai tenue pendant une seconde, regardant la flamme danser, puis je l'ai laissée tomber. La voiture est entrée en éruption, les flammes léchant le ciel nocturne. Ron a sorti son téléphone, a composé le 911, d'une voix frénétique, ouais, nous. Nous venons d'acheter tous ces vêtements pour la femme de mon pote et la voiture a pris feu. Tout est parti. Carlos a jeté quelques sacs de créateurs déchiquetés dans le feu pour obtenir un effet. Alors que les sirènes hurlaient au loin, Ron m'a tapé dans le dos. C'est enfermé dans les vêtements sont des cendres et il sourit. Elle n'a tout simplement rien reçu. Ron s'est assuré que ma dernière nuit à Vegas soit inoubliable, des boissons alcoolisées de qualité supérieure, une partie de poker à enjeux élevés dans laquelle je n'avais aucune raison de participer et suffisamment de distraction pour ne pas penser au désordre qui m'attendait à la maison. Au moment où nous sommes montés à bord de l'avion le lendemain matin, ma tête me faisait mal, mais ma détermination était toujours là. Ce soir-là, devant des verres de bourbon dans son bureau, Ron se pencha en avant. Son expression sombre, j'ai eu des mises à jour sur Ila. J'ai fait tourner le liquide ambré dans mon verre, me préparant. Laisse-moi deviner. Elle n'est pas assise à la maison à pleurer à cause de ce qu'elle a fait. Ron sourit, pas même du tout, elle a de la compagnie, 2 gars en fait. Le verre se figea à mi-chemin de mes lèvres. Une vive colère me traversa. Mais je l'ai forcé. Ne la laisse pas t'atteindre, pas maintenant. J'ai pris une lente gorgée, la brûlure de l'alcool m'a anéanti. Ron m'a regardé. Les yeux perçants, tu es bon, j'ai expiré en posant le verre. Moins je la laisse me faire du mal, mieux ce sera. Quelle est la prochaine étape? Ron sourit. Ensuite, nous nous assurons qu'elle ne reçoive rien de la maison que vous partagez. Le lendemain, des papiers ont été signés, des appels ont été passés et dans l'après-midi, ma maison et notre maison était hypothéquée jusqu'au bout. L'argent est arrivé sur mon compte et Ron l'a immédiatement redirigé via une série de transferts, le déposant sur un compte offshore sous le nom d'une société écran. Je fronce les sourcils devant l'écran. Et cela ressemble à un investissement, dit Ron en tapant à, un investissement raté. Pour être exact, au moment où cela arrivera au tribunal, ce ne sera qu'une autre triste histoire d'un gars essayant de gagner plus d'argent et échouant. J'ai haussé un sourcil. Laissez-moi deviner que j'ai sacrifié la maison pour nous construire un avenir. Ron claqua des doigts, bingo, vous avez pris un risque, vous avez tout investi dans une start-up pour votre avenir et celui de votre femme, afin qu'elle puisse retrouver la sécurité financière après sa petite expérience de mariage ouvert. Il dit la dernière partie avec un sourire narquois. Je me suis penché en arrière. L'ironie ne m'a pas échappé. Ila avait voulu la liberté et maintenant elle l'obtiendrait, mais pas comme elle l'espérait. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné avec un appel d'elle. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre juste pour entendre la fureur dans sa voix. Mes cartes ne fonctionnent pas. Il est écrit au maximum. Qu'est-ce que tu as fait? Je pouvais pratiquement voir ses lèvres tordues, ses yeux brillants de cette rage légitime qui couvait juste sous la surface. Je me suis adossé à ma chaise, savourant le moment. J'ai utilisé l'argent pour quelque chose d'important. J'ai dit, calme comme l'eau calme, silence. Puis un clic sec alors qu'elle raccrochait.
3 jours plus tard, elle a été servie. L'appel qui suivit fut une symphonie de cris et de jurons, sa voix étant déchirée par la trahison. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, attendant qu'elle soit à bout de souffle. Lorsqu'elle s'est finalement arrêtée, je n'ai dit que 5 mots, bienvenue dans la rue, Hila. Puis j'ai mis fin à l'appel. Elle ne comprendrait pas encore, mais elle le comprendrait. Depuis la table des plaignants, j'ai regardé Hila se pavaner, Cathy la suivant comme une femme à la mode, toutes deux habillées comme si elles se rendaient à une after-party du Mégala, des robes moulantes, des talons aiguilles, assez de maquillage pour peindre une fresque murale. Puis leurs regards se posèrent sur moi, Hila, figée, à mi-pas. Cathy haletait réellement. J'étais assis parfaitement immobile, les mains croisées sur les perles de bois sur mes genoux, le caïa rugueux et filé drapé sur mes épaules, ma tête fraîchement rasée brillait sous les lumières fluorescentes. Ce que la voix d'Hila coupa alors qu'elle restait bouche bée. Je n'ai pas souri, je n'ai pas réagi, j'ai juste croisé son regard avec le détachement serein d'un homme qui avait déjà lâché prise. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau, mais avant qu'elle puisse parler, la voix du bailli résonna à travers la pièce. Tous se lèvent pour l'honorable juge Wilkins. Ron se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux dérivant paresseusement vers Cathy avant de marmonner dans sa barbe, « Je vais casser ça. » Je lui ai tapoté violemment le genou sous la table et il a souri en se redressant, juste au moment où l'avocat d'Hila se lançait dans son théâtre. « Votre honneur, » commença le gars. Lisse comme de l'huile. Monsieur Christopher était un mari absent et négligent. Mon client mérite pas moins de 70% de tous les biens matrimoniaux en guise de compensation pour la détresse émotionnelle. Ron fut debout avant que le gars ait pu finir. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, c'est un tas de conneries. Il jeta une pile de papier sur la table. Mon client croule sous les dettes. C'est un peintre. Il travaillait à domicile. Comment peut-on négliger son conjoint alors qu'il est dans la même foutue maison toute la journée? Le juge haussa un sourcil en feuilletant les documents. Ron a continué. Et parlons d'amour. Cet homme adorait tellement sa femme qu'il a dépensé près de 200 000 $ pour lui acheter une nouvelle garde-robe. Il a produit le rapport des pompiers de Vegas, le faisant glisser sur le banc, tragiquement perdu dans une voiture. Feu, pouf gone. L'avocat de Cathy a balbutié, c'est pratique. Ron l'ignora. Puis, dans une tentative désespérée d'assurer son avenir, mon client a tout investi dans une start-up prometteuse. Il a rejeté les déclarations de faillite. Cela ne s'avère pas si prometteur. Maintenant, il en a plus d'1 million dans le trou. Le visage d'Hila se tordit, la confusion, la rage et la panique brillaient dans ses yeux. Ron soupira, écartant les mains. Et maintenant, eh bien, votre honneur, monsieur Christopher, est tellement bouleversé qu'il a entièrement renoncé à ses possessions matérielles. Il a prononcé ses vœux. Il est maintenant moine. D'où le divorce. Il montra ma tête rasée, le caïa, les perles dans mes mains. Il n'a rien à donner, ni argent, ni bien, pas même un foutu lacet. Le pire, c'est qu'il ne peut pas payer mes honoraires. Je fais cela par charité envers un homme brisé. La salle d'audience est devenue silencieuse. Hila avait l'air d'avoir été giflé, la bouche de Cathy était grande ouverte et moi. Je restais assis là, serein, comme une statue, regardant droit devant moi. Je pouvais le sentir bouillonner en moi, un rire brut et indompté, menaçant d'éclater. Je me mordis l'intérieur de la joue assez fort pour goûter le sang, fixant le grain de la table en bois devant moi comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ne riez pas, n'osez pas rire. La voix du juge a traversé mon combat. Monsieur Christopher, comment comptez-vous rembourser la banque? Je me levai lentement, les mains croisées dans les manches de mes perles caïa pendantes entre mes doigts. J'ai gardé ma voix basse, solennelle. Votre honneur, tout cela n'est qu'une illusion. L'argent, la vie, le mariage. Je m'arrêtai, laissant les mots flotter dans l'air comme une fumée d'encens. Mon avocat, dans sa sagesse mondaine, a promis de régler ma moitié de la dette. Ron fit un petit hochement de tête humble. À côté de moi, l'image d'une sainte générosité. Le regard du juge se tourna vers Hila, sa robe de créateur, qui ressemblait soudain moins à de la richesse qu'à une veste droite très chère. Étant donné que les vêtements ont été achetés pour la femme et que l'investissement a été réalisé avec des intentions matrimoniales, la dette et les actifs restants seront partagés 50-50e. Monsieur Allen, je vois que vous êtes devenu moine. Y a-t-il une chance de sauver ce mariage?
Je me suis levé et j'ai dit, le mariage est une cage pour les mortels. Je suis maintenant au-delà des royaumes mortels. Le juge en a eu assez. Monsieur Jérémy, pouvez-vous parler franchement à votre client? Ron se leva et dit, votre honneur, mon client est maintenant moine. Il semble qu'il ait décidé de quitter ce monde et de se mettre dans les pieds de Bouddha, a-t-elle crié en se précipitant vers le banc comme si elle allait personnellement étrangler le juge pour lui faire sortir sa robe. 2 huissiers l'ont interceptée avant qu'elle n'arrive à mi-chemin, lui tordant les bras derrière le dos alors qu'elle se débattait, « Laisse-moi partir, c'est mon argent. » Il a été désormais l'heureuse propriétaire de quelque chose de nouveau, une dette de plus de 500 000 $. La Thaïlande sentait le sel et la liberté. Quelques jours après le désastre de la salle d'audience, Ron s'était viré un gros chèque de paie et je m'étais télégraphié à un bungalow en bord de mer sans adresse de retour. Karma bougeait vite, mais Ron bougeait plus vite. Son appel vidéo a eu lieu lors d'une soirée humide, l'écran de mon téléphone a brillé lorsque son visage souriant est apparu. Derrière lui, une chambre d'hôtel de luxe, des draps en soie et, oh, Cathy, affalée sur le lit, endormie. Ron ne dit pas un mot, se contentant de hausser les sourcils et de sourire narquois. Je n'avais pas besoin de mots. J'ai souri en retour. Je t'ai dit qu'elle était sexy. L'appel s'est terminé avec nous toujours silencieux, toujours souriants. 2 semaines plus tard, le visage de Ron réapparut. Cette fois, pas de Cathy, juste des draps froissés et un mini-bar à moitié vide. Elle est partie, dit-il en haussant les épaules. Que s'est-il passé, ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse serait divertissante. Il s'avère que l'un de ses petits amis avait une femme colérique et une batte de baseball. Ron but une gorgée de ce qu'il y avait dans son verre. Cathy est probablement à Bise maintenant ou à l'hôpital, ai-je grogné, et il a continué de réduire sa dette. Changer d'emploi. Apparemment. Son ancien travail ne paie pas aussi bien que OnlyFans. Au fait, j'ai un abonnement à sa page. Nous avons tous les deux ri, le genre de rire qui vient de voir Karma faire son travail mieux que jamais. Merci, Ron, je l'ai dit et je le pensais. N'en parlez pas, il se pencha plus près de l'écran. Alors tu vas pourrir au paradis pour toujours, ou? J'ai incliné la caméra vers Linda, ses cheveux noirs, agités par le vent, son sourire paresseux et chaleureux. C'est Linda, dis-je. Le sourire de Ron devint méchant, si tu es assez bête pour te remarier, paie-moi au moins d'avance pour un contrat de mariage. C'est noté, dis-je en riant en mettant fin à l'appel. 1 minute plus tard, j'étais pieds nus dans le sable, la main de Linda dans la mienne, la marée montant comme un nouveau départ.